Bienvenue dans Thérapeute Prospère, le podcast où on parle de massothérapie, de thérapie, d'accompagnement, d'entreprise, d'argent, de structure et surtout de prospérité au service du cœur, pas l'inverse. Je m'appelle Julie et ici, on va déconstruire ensemble les tabous, simplifier ce qui te semble compliqué et te rappeler que tu as le droit, toi aussi, à une carrière stable, respectée, humaine et prospère. Que tu sois massothérapeute, thérapeute, coach, en formation, en démarrage ou déjà en pratique, tu es exactement à la bonne place. Installe-toi confortablement et bienvenue dans Thérapeute Prospère. Laisse-moi deviner. Quelqu'un t'écrit pour un rendez-vous à une heure qui ne t'arrange pas. Tu regardes ton agenda, tu hésites. Tu pourrais dire non, mais tu dis oui. Et aussitôt après, un petit poids dans la poitrine. Si tu te reconnais, reste avec moi. La plupart des thérapeutes ne manquent pas de limites. Ils manquent de sécurité pour les tenir. Par exemple, quand ton revenu est fragile, dire non devient risqué. Quand tu doutes de ta valeur, dire non ressemble à de l'arrogance. Quand tu veux aider, dire non ressemble à une trahison. Je vais être honnête. Moi aussi, j'ai eu une période où je disais oui trop souvent. Oui à des horaires impossibles. Oui à des demandes floues. Oui à des clients qui dépassaient mes cadres. Pas parce que je ne savais pas poser de limites, parce que j'avais peur. Peur de perdre, peur de déplaire, peur que les clients ne reviennent pas. Mais dire oui quand ton corps dit non, ça a un prix. Ça coûte des semaines trop longues, des soirées écourtées, de l'irritation cachée, de la fatigue chronique, une baisse de présence, une qualité de soins qui s'effrite, le début du ressentiment. Et le ressentiment est un signal très sérieux. On confond les limites et la rigidité. Une limite saine, ce n'est pas un mur, c'est une structure. C'est ce qui rend la relation sécurisante pour toi et pour le client. Les thérapeutes qui durent n'acceptent pas tout. Ils savent à quels horaires ils travaillent, avec quel type de demande, dans quelles conditions, à quel rythme, dans quel cadre. Et ils ont réfléchi avant, pas quand ils sont déjà épuisés. Quand tu portes seul toute ton entreprise, tu réponds à des messages le dimanche soir, tu déplaces ton agenda constamment, tu acceptes des retards sans cadre clair, tu écourtes tes pauses, tu fais des exceptions tout le temps. Quand tu es soutenu par ton travail, tu as une politique claire, des heures de réponse définies, des conditions d'annulation, un rythme qui est stable, des protocoles. Et surprise, les clients sérieux respectent ça. Dire non, ce n'est pas un rejet, c'est un choix. Un choix pour ta longévité, pour ta qualité de présence, pour ton corps. Si poser des limites te met encore mal à l'aise, si tu as l'impression que tu dois toujours t'adapter, si tu te demandes comment faire autrement sans perdre de clients, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas une personne faible.
Tu es conditionné à t'oublier par contre. Mais ça se reprogramme, heureusement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Thérapeute Prospère. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une thérapeute ou à un thérapeute qui en aurait peut-être besoin. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. On va parler de structure, d'argent, de croissance, de liberté, toujours avec conscience et humanité. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt ici même dans Thérapeute Prospère.